par mémoire, je ne pourrais pas le faire. C'est-à-dire qu'il me semble déjà dans l'idée même d'être en contact avec quelque chose qui a les statuts, disons, d'une œuvre, il y a une sorte de fonctionnement esthétique qui est à l'œuvre, justement. Et dit comme ça, je ne pourrais pas me souvenir d'une première expérience. Il me semble de l'avoir toujours fait. Sur la passion musicale, c'est plus facile. Peut-être, je pourrais dire, il y a eu plusieurs étapes, évidemment. Un premier moment, disons, entre 5 et 10 ans, quand j'ai joué du piano, j'aimais surtout improviser sur l'instrument, en fait. Et je n'étais pas un bon élève, si on veut, rigoureux dans l'étude. Mais cette passion a pris de plus en plus d'importance, et c'est surtout après, à la fin de l'adolescence, qui m'a entièrement pris, voilà. Le goût musical, c'est une certaine capacité de réagir à des objets musicaux et de le faire d'une manière, je dirais, correcte. Par exemple, c'est déjà l'effet de reconnaître certaines caractéristiques de l'objet musical et de répondre d'une manière adéquate. Pour faire un exemple très simple, quelqu'un qui va à des concerts avec les musiques de Beethoven, de Brahms, se trouve tout d'un coup face à un trio jazz, et s'il n'a pas la familiarité avec ce genre de musique, se trouvera tout d'un coup dans la difficulté de juger et de répondre d'une manière adéquate. Il ne pourra pas quelque part identifier la différence entre une improvisation, l'originalité d'une improvisation, et quelle est la réaction correcte quelque part à cette musique. Donc le goût est quelque chose qui se cultive, évidemment, qui se forme, qui se développe, un peu comme le disait Hume. Donc le goût est lié à la question disons, d'un développement progressif, d'une familiarité. Donc c'est la délicatesse du goût, voilà, qui compte en fin de compte. Voilà. Mais la critique musicale ça a joué un rôle. Aujourd'hui, peut-être le joue un peu moins. Je dois dire personnellement, bon, ce n'est pas une de mes lectures plus constantes. De temps en temps, ça peut être, oui, si, voilà, souvent c'est quand j'étais déjà à un concert et je vais quelque part mesurer ma réaction par rapport à celle du critique. Donc si j'ai l'occasion de lire une critique, dans ces cas, c'est effectivement intéressant d'évaluer quelque part la différence ou alors la proximité des jugements. Non, je ne pense pas tellement. Les discours des musiciens m'intéressent. Après, il faudra distinguer les compositeurs, les interprètes. Parfois, les réflexions des interprètes sont très intéressantes, comme la réflexion des compositeurs d'ailleurs. Mais quelque part, je me réserve une sorte d'espace de liberté pour approcher l'objet sans avoir derrière, comme dire, les connaissances, on pourrait dire poétiques des constructions de l'œuvre, ou alors le savoir-faire de l'interprète. Donc, je crois qu'il y a aussi une dimension, comme dire, un peu plus autonome de l'auditeur qui peut quelque part approcher l'œuvre sans avoir ce guide. Il y a un rapport, sans doute. Il y a un rapport parce que l'effet de savoir comment articuler non seulement les discours, mais déjà l'expérience aide à formuler les jugements, aide donc
apprécier un certain type de musique plutôt qu'une autre. Mais les deux choses ne coïncident pas forcément, pas toujours. On peut parfois, évidemment, écouter de la musique, certainement pour un plaisir, mais qui n'est pas lié à une forme d'évaluation. On peut aimer une musique tout simplement parce qu'à un certain moment, on a envie de l'écouter. Et disons, il n'y a pas une question, disons, d'évaluation des critères ou des danses.